J'ajoute un truc avant de vous faire débattre qui m'a beaucoup intéressé, puis après on ira sur les propositions d'Aziz. J'en ai parlé un peu hier. Plusieurs indicateurs démontrent clairement que la qualité de l'emploi s'est améliorée en France ces derniers mois, notamment grâce au succès de l'apprentissage, moins de temps partiel, moins de CDD, 190 000 emplois créés dans les activités scientifiques et techniques, 170 000 dans les activités de formation et d'enseignement, ce qui est beaucoup plus que dans les activités transport. Enfin, tu sais, on dit aussi beaucoup que oui, les emplois qui sont créés, c'est des gars qui livrent nos courses en 10 minutes. Non, c'est faux. Voilà, on a quand même des trucs bien autour de la machine à créer des emplois. Comment est-ce que tu regardes ça On regarde, c'est l'analyse, il faut prendre un peu de recul. D'abord, il faut savoir que sur l'emploi des cadres, on est au plein emploi. Ouais. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est proche de 4%, légèrement en dessous. Ça correspond en fait au plein emploi. Et nous, on le ressent tous les jours d'ailleurs auprès de nos clients. Ouais. Il y a une demande qui est très forte. Je partage complètement l'analyse sur les emplois beaucoup plus qualifiés. Alors évidemment, l'IT notamment, le digital, la transformation tire toujours énormément. Il y a énormément de besoins en ce moment, mais pas que. Et puis on a cette grande mutation qu'on vit maintenant depuis 8-10 ans, où des métiers sont en train de disparaître, et il y a toute une émergence de nouveaux métiers qui sont en train de se créer un peu partout dans les entreprises. Et cette transformation, j'allais dire globale avec un grand T, on en voit les fruits tous les jours. Et cette mutation peut être accélérée effectivement par les succès de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, et également, il faut se réjouir, c'est la baisse du chômage des jeunes. Oui, absolument. Et juste préciser, l'apprentissage, c'est pas forcément pour devenir cuisinier, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'apprentissage de très très haut niveau, et il faut insister là-dessus. Et d'ailleurs, dans le fameux, je crois que c'est 1 million de contrats d'apprentissage signés, il y a beaucoup plus, en fait, de haut niveau que de niveaux qui sont moins qualifiés. Moi-même, sur mon modeste cabinet, j'ai souhaité, dès la création du cabinet il y a 2 ans, prendre un apprenti dans l'informatique, un jeune apprenti qui va terminer Bac plus 5, qui est chez nous depuis 1 an, dont j'ai renouvelé le contrat pour 2 ans. C'est aussi une manière d'investir sur la jeunesse, de contribuer à les former pour se préparer sur toutes les évolutions qu'on est en train de vivre. Ouais, puis d'avoir un gars qui bosse bien pour moins cher. Alors oui, mais tu l'as pas beaucoup dans la boîte aussi. Ouais, on va quand même, faut dire les choses. Ouais. Enfin, ces 2 semaines, ça nous coûte 1 100 € par mois. Voilà. Il est là en moyenne 2 semaines par mois. Faut pas l'oublier, en dehors des périodes de vacances où il est là un peu plus longtemps, mais il faut aussi investir, donner du temps. C'est très bien, mais il faut quand même préciser que c'est l'accord gagnant-gagnant. Voilà, c'est l'accord gagnant-gagnant. Ouais, absolument. Et alors, tu ne l'embauches pas parce que on en parlait hier. C'est une petite dérive que notent notamment les lycées professionnels. C'est que les gars sont embauchés avant qu'ils finissent leur cursus, ce qui est pas bon du tout. Non, donc en fait, ils partent, ils n'ont pas le diplôme, et puis ils n'ont pas l'ensemble de l'environnement de ce qu'on appelait à une époque les humanités, dont ils ont besoin aussi. Tu peux pas seulement être un bon mec IT, il faut aussi que tu aies quand même des notions à peu près claires de savoir écrire, savoir vivre, savoir compter, savoir tout ça, quoi. Enfin voilà, donc il faut les laisser aller au bout du cursus, quoi. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller au bout du cursus. Et encore une fois, c'est un deal qui doit être gagnant-gagnant. Il y a évidemment l'école d'un côté qui doit transmettre les savoirs, permettre aux jeunes de suivre son parcours, mais l'entreprise doit aussi investir parce que c'est pas un salarié qui a 2 ans, 3 ans de métier, c'est quelqu'un qui se prépare à rentrer pleinement dans la vie active, et pour cela, il faut le coacher, il faut l'accompagner, il faut lui donner les bons projets, il faut l'aider à monter en compétences pour qu'il puisse s'épanouir et demain devenir un salarié qui sera pleinement autonome et qui pourra développer ses compétences au sein de l'entreprise.